Aujourd'hui, c'est un jour important puisqu'on s'inscrit dans le cadre du Tour de France des handicaps invisibles. On a organisé des manifestations dans chaque région de France, donc une dans chaque région pour parler de handicap invisible. C'était important pour nous parce que 80% des handicaps aujourd'hui sont des handicaps invisibles et on voulait rendre visible ce qui ne l'est pas pour pouvoir mieux l'accompagner. Donc faire parler des professionnels, faire parler des témoins, avoir des partages d'expériences, de pratiques pour savoir comment prendre en charge au mieux ces handicaps-là. Et aujourd'hui à La Réunion, comme à Mayotte, on a fait le choix de parler du diabète parce que c'est une maladie qui est très présente à Mayotte et à La Réunion. Et donc on a pu aujourd'hui s'entourer vraiment de spécialistes qui sont venus parler du sujet. Je pense qu'en sortant de la matinée, on connaît mieux le sujet du diabète et on a aussi des astuces pour mieux intégrer les personnes qui sont atteintes de diabète dans les collectifs de travail. On a initié ce Tour de France autour des handicaps invisibles parce qu'on s'est dit que c'était un sujet qui était méconnu, peu traité. Donc l'idée c'est vraiment de rendre visible ce qui ne l'est pas. Et on sait qu'il y a des tas de troubles qui peuvent atteindre les personnes qui donc donnent lieu à des handicaps et qui ne sont pas forcément connus, qui peuvent générer de la peur. Donc quand on a peur, on a des freins à recruter ce genre de personnes pour un employeur public. Donc c'était lever aussi tous ces préjugés, faire connaître et puis se dire que c'est pas impossible, au contraire, de recruter quelqu'un qui est en situation de handicap. Aujourd'hui, on avait comme priorité de travailler sur les handicaps invisibles. Donc on poursuit notre effort, on va arrêter notre Tour de France le 6 décembre prochain à Dijon. Ensuite, on a d'autres sujets qui nous tiennent à cœur, notamment celui des parcours. Parce qu'on s'est rendu compte que, comme nous le dit chaque année avec son rapport le Défenseur des droits, les personnes en situation de handicap, c'est la première cause de discrimination, le handicap. Quand on regarde un peu plus près, on voit qu'il y a aussi le sujet de l'emploi. Et quand on regarde d'encore plus près, on se rend compte que les personnes contestent des décisions auprès du Défenseur des droits parce qu'elles n'obtiennent pas de promotion et donc elles n'ont pas de parcours professionnel ascendant. Donc c'est ces freins-là qu'on aimerait lever. Donc on a un travail qui est en cours avec le ministère de la fonction publique. On développe des actions de mentorat, de tutorat pour que les personnes elles-mêmes se disent qu'elles peuvent progresser, qu'elles peuvent avoir accès à des concours, à des promotions. Et puis aussi sensibiliser le collectif de travail et les cadres pour que d'eux-mêmes, ils proposent des promotions à leur personnel, à leurs agents en situation de handicap. Et puis au-delà de ça, on a toute une réflexion sur les lieux de travail. On a un engagement fort également sur le sujet de l'apprentissage. Ça, c'est la Conférence nationale du handicap qui nous y engage. On voudrait avoir 6% d'apprentis en situation de handicap au sein des employeurs publics. Et nous préparons aussi plus globalement une stratégie pour les 5 ans à venir. On est au moment de l'anniversaire du FIP, nous allons fêter nos 20 ans et nous voulons nous inscrire dans un nouveau plan stratégique pour être aussi au plus près de nos bénéficiaires demain. C'était une journée qui était vraiment très riche, très dense, avec des paroles de spécialistes, des paroles aussi de témoins qui vivent le handicap au quotidien et qui sont venus démontrer que c'était possible de travailler avec un handicap dans la fonction publique. Et leur cadre aussi qui était là, leur manager. Et on a vu que finalement le handicap était plus tellement un problème et ce qu'on voyait avant tout dans les discussions, c'était la compétence de ces personnes qu'elles mettent au service du public.